avez des parcours qui suscitent l'admiration. Alors, suivons dès maintenant celui de Stéphane Vallet, cet artiste hors du commun qui a accepté pour nous de se dévoiler complètement devant nos caméras. Rencontre. Stéphane Vallet est un artiste qui détourne les images qui nous inondent chaque jour. Le résultat, des collages, ou plutôt des ivresses pixelisées, des rêveries numériques, comme il se plaît à les appeler. Moi, je considère que l'art doit déranger, il ne sert pas uniquement à décorer des salons. Pour moi, il est libérateur, en tout cas. Sans tabou, je pense que dans une époque comme aujourd'hui, où tout est de plus en plus politiquement correct, créer doit être aussi une façon de remettre en cause le monde, d'inventer une autre forme de vie. Évidemment, mon sujet de prédilection, c'est l'érotisme, c'est les femmes, c'est un travail avec le corps, mais pas seulement le corps d'ailleurs dans le plaisir, mais aussi la joie, mais aussi dans la souffrance. D'ailleurs, c'est pas forcément incompatible. L'artiste est un doux provocateur. Son jeu préféré, redonner un caractère érotique aux photographies aseptisées des magazines de mode. Paradoxalement, alors que la publicité montre des corps partout, de plus en plus on a accès au corps, ça n'a jamais été finalement aussi tabou. On est vraiment dans une période d'ordre moral. Donc c'est pour ça que moi j'aime m'emparer des images un peu aseptisées de certains magazines, de certains journaux, pour un peu les pervertir, si on peut dire, pour jouer avec. Journaliste, écrivain et graphiste, Stéphane Vallet est aussi poète. Parfois, sa plume incisive lui permet de donner un relief supplémentaire à ses créations. Moi, ce que je veux, c'est mettre de la vie dans ces corps que je détourne, que je retravaille, que je colle, de la vie, de la sensualité, même de la tristesse, de l'émotion, de quelque chose qui ne soit pas lisse. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose est de plus en plus lisse. Et d'ailleurs, tout ce dont je vous parle dans les magazines, dans les publicités, que tout ça n'est qu'un prétexte à vendre. Où est la femme là-dedans? Où est le corps de la femme? Il est sans vie pour moi. C'est un jeu, hein, c'est pas non plus quelque chose de très sérieux. Je suis quand même quelqu'un, c'est plutôt taquin. De toute façon, j'observe, j'ai une formation de journaliste, donc j'observe le monde. Là, nous parlons d'érotisme, mais j'ai aussi fait j'ai fait beaucoup de collages politiques. Donc ce qui m'intéresse, c'est de réinventer le monde, et notamment, puisqu'on parle d'érotisme, de laisser avoir, de montrer finalement un peu aussi mon univers, qui est singulier et que j'espère qu'il puisse toucher d'autres gens, être universel. Je souhaite aussi qu'il puisse déplaire. Je n'aime pas qu'on me caresse forcément dans le sens du poil. Inquiet, c'est ainsi que l'artiste se décrit lui-même. Ses créations lui permettent d'exorciser ses démons, et sa technique diffère selon les œuvres qu'il réalise. Bon, ça c'est une publicité au départ, dans je ne sais plus quel magazine. J'ai essayé de la rendre méconnaissable. J'avais envie que cette femme s'abandonne. Alors que dans l'image originale, elle était glacée, ça ne correspondait pas à quelque chose qui me touchait. Donc déjà je colle, hein, la photo au départ, il faut de la colle à un tube de colle tout simple. Ensuite je redessine dessus, d'abord avec des petits feux puis au marqueur. Je rajoute des photos. C'est une photo que j'ai prise dans un film porno ou érotique. La photo est de très mauvaise qualité. Je ne fais pas de copie écran, je fais volontairement des photos floues. Et après, je retravaille dans un premier temps à la main, je mets des couleurs, je redessine dessus. Ensuite, je les scanne et je les retravaille avec des logiciels, hein, comme Photoshop ou d'autres. Je ne vais pas faire de publicité ici. Et parfois, je les intègre à des collages, ou sinon, ce sont juste des tirages.
moi, je m'en empare, déjà je m'en empare avec mes mains, c'est-à-dire je commence à dessiner dessus avec des petits feutres, puis après avec des feutres de plus en plus gros, je suis les courbes, j'en invente d'autres, j'y rajoute de la couleur, et rien que pour moi, c'est l'acte de coller est très sensuel. Je crois pas que je pourrais vivre sans coller, c'est vraiment vital pour moi. Tout comme l'écriture, mais ça